Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage les 5 erreurs classiques que j'ai pu constater lorsque l'on va mener un projet VSM. Alors en fait, quand on va réaliser un projet de cartographie, un diagnostic type VSM, la première chose qu'on va devoir faire avant de réaliser ce diagnostic, c'est de poser les objectifs. Pourquoi on veut réaliser ce diagnostic, dans quel but et c'est quoi la finalité? Alors quand on fait un diagnostic très global comme ça de type VSM, les objectifs peuvent être multiples. Ça peut être l'amélioration d'un temps de traversée, l'amélioration de capacité de production, l'amélioration peut-être de mètres carrés, diminuer les stocks et notamment les valeurs des stocks en euros, etc., etc. Très souvent, ce qui est intéressant, c'est donc de valoriser les stocks en temps pour avoir une notion de temps de traversée, mais également potentiellement de les valoriser en mètres carrés si vous avez de l'amélioration de mètres carrés, de chiffre d'affaires réalisé par mètre carré à faire, de valoriser tous les stocks en euros, puisque plus votre encours ou plus vos stocks vont être proches du client, plus ils vont avoir une valeur forte, puisque vous allez ajouter de la matière première, des heures travaillées, de l'énergie, etc. Donc c'est vrai que régulièrement, moi, quand je réalisais une VSM, je traçais une ligne au temps, puis une ligne avec des mètres carrés, puis une ligne avec des euros. Comme ça permettait de voir, suivant les objectifs de la fiche projet définie, de voir à quel endroit il fallait que je travaille par rapport à quels objectifs. Et ça, c'est super important parce que la cible de votre VSM n'aura pas du tout la même tête si vous vous focalisez plutôt sur des mètres carrés, plutôt sur du temps de traversée ou plutôt sur des euros, sur un flux financier. Et donc un autre exemple, c'est de se focaliser également sur la partie TRS, la performance de vos machines, de vos équipements de production, notamment si vous souhaitez améliorer l'amortissement d'un équipement que vous venez juste d'acheter. Si cet équipement a plein de gaspillage, ça va déjà potentiellement poser un problème de capacité, mais également poser un problème d'amortissement donc et de remboursement des emprunts par exemple de cet équipement de production et donc impacter votre bilan financier. Et donc ce premier problème de ne valoriser les stocks que en temps fera écho au 5e problème, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Quand je réalise une VSM, je trace toujours plusieurs lignes de temps, la partie qui est en bas de la VSM. La première chose que je fais, c'est de valoriser tous mes stocks avec le takt time. Donc je vais multiplier mon takt time qui est exprimé en temps par quantité et je vais multiplier ça par des stocks. Ça permet d'avoir une vision client et d'avoir une valorisation des stocks par rapport à une vraie demande client. Mais en règle générale, le problème du takt time, c'est qu'on va le prendre sur une moyenne de demande client. Et donc c'est important également de tracer une ligne potentiellement au takt donc moyen, puis une deuxième ligne au takt fort, rapide quand vous avez une forte demande client, mais également de tracer une troisième ligne au temps du poste goulot, l'étape de votre flux de production qui est la plus lente et donc qui va contraindre votre capacité globale de votre flux de production. Ça fait écho à la théorie des contraintes. Alors ce temps, il peut varier suivant la complexité de votre VSM, si vous avez des flux multibranches, si vous êtes en train de regarder une famille un petit peu trop large avec différents types de production. N'hésitez pas à tracer différentes lignes avec les différentes familles, voire à faire plusieurs cartographies avec les focus sur certaines familles. Ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et d'être beaucoup plus efficace lors des échanges avec votre équipe projet. Ne faites pas cette erreur de ne faire que le calcul au tact. Gardez en tête que votre cartographie, elle est macro, mais qu'elle doit refléter la réalité. Ça, c'est une erreur qui peut avoir plus ou moins d'impact suivant votre typologie de production. Si vous êtes notamment en engineering to order ou en customized to order, c'est-à-dire que vous fabriquez des produits assez spécifiques, à ce moment-là, avoir un focus sur votre flux d'informations va être hyper important. Donc, n'hésitez pas à faire une pré-cartographie de votre flux information au-dessus de votre VSM de manière très macro, puis de réaliser un diagnostic plus serré, plus détaillé, via une swimlane, via une analyse de déroulement ou un flowchart, de ce qui se passe dans votre bureau d'études par exemple ou dans votre service commercial. Il y a énormément de gains à faire sur ces flux d'informations et en général en ETO ou en CTO, donc Engineering to Order ou Customized to Order, il y a énormément de gains à faire et c'est souvent par là qu'on commence. Et ce qui est intéressant également de travailler sur le flux d'informations, c'est que ça peut également vous guider vers des projets de digitalisation de votre gestion de production, de votre gestion de projet, voire de digitalisation, d'animation à intervalles courts, de rituels d'animation. Donc surtout, n'oubliez pas cet aspect très important de la VSM, le flux d'infos, puis le flux physique, puis le temps. Alors ce qu'on dit généralement quand on fait une cartographie, que ce soit une VSM ou autre chose, c'est que la
cartographie actuelle n'est que du papier peint. Ça va vous permettre de constater ce qui ne fonctionne pas. Ça ne va pas vous donner d'axes ou d'hypothèses de solutions sur qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre une certaine cible. Donc il est primordial de projeter son flux théoriquement à 6 mois, 1 an, 3 ans, suivant votre volonté d'atteindre certains objectifs à court ou moyen terme ou long terme. Puis de définir une cible suivant des méthodologies d'amélioration. On pourra passer par une méthodologie de 7 questions de la VSM, ou travailler par les postes goulot, ou prioriser les irritants. À vous de voir. L'objectif, c'est d'écrire une cartographie cible dans laquelle vous aurez des modifications par rapport à l'existant, donc la VSM future, qui va vous tirer, du coup, cette VSM future, un plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place sous format d'action ou de chantier qui vont regrouper plusieurs actions. Vous arrêtez à seulement l'état initial, et ça veut dire que vous allez vous arrêter à la moitié du chemin et que le chemin le plus intéressant mais le plus compliqué, c'est de projeter votre cartographie. Et à ce moment-là, si vous souhaitez des méthodologies pour vous former, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site web, notamment sur les formations Green Belt ou Black Belt. Par exemple, si vous avez un projet qui mêle délai et réimplantation de votre site ou d'un atelier de production, ne pas faire de spaghetti flux est une grosse erreur, puisque le spaghetti flux permet de voir les problématiques de transport, les problématiques de croisement sur un plan d'implantation de votre usine. Rappelez-vous, la VSM, c'est un outil très macro qui vous permet de voir globalement comment fonctionne votre flux. Et donc, va vous permettre de voir là où ça bloque le plus. Comme un médecin généraliste, vous allez avoir besoin d'avoir des spécialistes comme l'utilisation de spaghetti flux, d'analyse de déroulement ou d'analyse rouge-vert. Si par exemple vous constatez un problème sur une étape de production qui vous crée un goulot et donc une baisse de capacité globale de votre chaîne de production, et que vous constatez que c'est dû à des pannes ou des temps de changement de série trop longs, donc démarrer une analyse de votre TRS avec les différents gaspillages, voire une pré-analyse avec un temps de changement de série avec une approche type SMED, en identifiant les tâches internes et tâches externes, va vous permettre de vous aiguiller vers les potentiels gains que vous pouvez atteindre et donc les gains que vous pouvez atteindre en termes de capacité sur votre VSM cible. Quand vous réalisez un diagnostic VSM, vous ne contentez pas juste de la VSM. Analysez les données de production, analysez les implantations de votre ligne de production, vos TRS, vos gaspillages, faites du Gemba Walk, prenez des photos. C'est vraiment important quand vous faites une cartographie VSM d'avoir un maximum d'informations pour comprendre la big picture de ce qui se passe dans votre flux de production ou dans vos flux d'informations. Comme j'ai dit, c'est hyper important. Pour conclure, généralement, un diagnostic VSM, ça se réalise sur 4 à 5 jours, ça prend du temps. Il faut imaginer qu'il y a toute une phase de préparation en amont, la fiche projet, le choix des familles, récolter les données, regrouper toute son équipe, définir des dates de réalisation de ce diagnostic et également avoir des personnes formées de manière à bien comprendre ce qui se passe autour d'une VSM parce que c'est un outil qui reste assez complexe et qui demande une bonne maîtrise des bases du lean et notamment des gaspillages, la notion de flux. Et donc en 4-5 jours, si vous êtes plutôt expert de la VSM, il n'y a pas trop de problème. Vous pouvez faire la cartographie existante et réaliser des diagnostics complémentaires sur le terrain et commencer à projeter votre organisation future avec son plan d'action associé. En 4-5 jours, ça passe si vous maîtrisez bien la VSM et que vous êtes formé aux bases du lean. Bon, vous connaissez maintenant les 5 erreurs classiques qu'on fait quand on réalise un chantier VSM. Maintenant, vous les connaissez, à vous de ne pas les faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à également vous abonner, ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.